nous remplir. Remplis-nous. Remplis ma vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le maître, le chef de l'église. C'est toi qui conduis l'église. Depuis que Jésus est parti, c'est toi qui es sur terre. C'est toi qui nous conduis. Nous sommes en tout aucune puissance, aucune onction ne peut être possible si toi tu n'es pas là. C'est toi qui es là et l'onction est là. Saint-Esprit, viens et agis. Fais comme tu veux. Remplis une femme. Remplis un homme. Quelqu'un te cherchait depuis et l'occasion s'est présentée. C'est comme on a soif et on a trouvé de l'eau. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous souhaitons les bienvenus dans la maison du Seigneur. À cette soirée de Pentecôte. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons prier. Amen. Remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi.
On lit le verset 19 à 20. Quand tu vas voir les pains, tout le matin. Quand tu vas voir les pains, tu matin, tout bien nu, il est bravé. 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Faut-il ce qui le petit disait? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ils appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Amen. Amen. Recevoir le Saint-Esprit, c'est pas tomber. Amen. Amen. Quand moi j'ai reçu ça, je ne suis pas tombé. Amen. Ou bien, s'il y a un combat spirituel, si tu as un démon qui dérange ta vie, tu peux tomber. Ou bien, si l'onction vient et l'onction s'ouvre sur toi, tu peux tomber. Mais, si c'est le Saint-Esprit qui est venu, normalement, aujourd'hui, on voit toutes sortes de chrétiens. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe ici. Certains tombent, on ne sait plus qu'est-ce qui les fait tomber. C'est pas ça qui est le plus important. Amen. Amen. L'esprit travaille comme il veut. Il peut faire tomber quelqu'un, mais quelqu'un d'autre ne va tomber. Amen. Amen. Le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Vous savez que Dieu peut faire un miracle sans que tu le vois. Alléluia. Amen. 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 Dimanche, on avait prié pour la guérison, le culte de guérison. Pratiquement, ceux qui ont reçu la guérison ne vont pas tomber. Amen. Amen. Ils sont là, ils posent la main là où tu as mal. Au nom de Jésus, là, on dit Amen. Qui est guéri. Amen. Amen. Tu n'as pas forcément besoin de tomber. Donc, si tu n'es pas tombé, ne pense pas que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Mais il y a un ingrédient qui aide le Saint-Esprit à bien fonctionner. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le premier ingrédient du Saint-Esprit, c'est la vie de sanctification. Quelqu'un me dit sanctification. Ce qui a chassé le Saint-Esprit de l'église, c'est la sanctification. S'il n'y a pas ça, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui commence sa marche dans la foi et qui est toujours assis dans le péché et sa vie n'a jamais pris une course pour marcher avec Dieu dans la sanctification, est loin de connaître le Saint-Esprit. Il ne peut pas. Vous savez que le premier point qui fait qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, c'est qu'on se met toujours à l'écart. Tu dois te consacrer. Sans que tu te consacres, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas à l'église, tu as reçu l'esprit du salut. Oui.
Tout le monde reçoit ça quand on lève les mains. Tu reçois Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit pour être sauvé. Mais ça là, ça ne règle pas tes problèmes. Ça ne guérit pas les malades. Ça ne chasse pas les démons. Ça ne fait aucun miracle. Ça ne fait aucune guérison. Pour que le Saint-Esprit travaille en toi et tes prières seront exaucées. Et la puissance sera sur toi. Quand on va envoyer l'incantation, si ça ne fera rien, ça ne fera rien. C'est que toi là, tu dois marcher dans une vie de sanctification. Ceux qui n'ont pas ça, je ne parle pas de vous. Parce que vous n'avez pas le Seigneur. Vous n'avez pas le C'est ça il faut. Oh, il reste combien de personnes? Alléluia. C'est que je veux déjà. On a dit, quand on a le résultat, quelqu'un se fait un. Et là, non, c'était deux, c'est tout. Dans l'an 2099. Amen. Et là, on a donné le résultat pour le commerce. Et j'ai échoué. C'est la base. C'est le pilier sur lequel l'esprit marche. Une personne qui a sa vie dans le désordre ne peut jamais dire qu'il a reçu quelque chose. Il n'a rien reçu. Papa Karambili, soit c'est un démon qui l'a reçu. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Bon, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, donc c'est un démon. Deuxième chose, qui est la force pour le Saint-Esprit, c'est la prière. Quelqu'un qui prie, c'est pas Seigneur, viens en moi. Seigneur, au nom de Jésus. Mon frère, ce n'est pas de ça que je vais te parler. Je veux te parler de l'Ikambara. Tu dis tu n'as pas reçu cette passion, tu ne pries pas, tu es dans le péché. Tu vas recevoir. Tu sais comment on a reçu le Saint-Esprit? C'est quand ceux qui reçoivent automatiquement, je sais qu'ils ont reçu. Tu sais comment? Quand tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, désordre, et tu penses que le Saint-Esprit dans les années 2009, 2010, la nuit, moi, d'abord, j'étais dans une église où, bon, c'est un peu compliqué pour beaucoup de choses. Et parler en langue aussi, c'est rare. Amen. Amen. Parce que c'est les chrétiens de dimanche. C'est là. Alléluia. Alléluia. Et plus du Saint-Esprit revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit. Si tu n'es pas rempli, il ne peut pas te conduire. Tu vois, non? Tu vois comment il marche? Regarde-moi bien. Ça veut dire quoi? Il est déjà. La STB ça. Non, STB. Quand lui te remplit, il te conduit. Donc quand il te conduit, on fait le truc comme ça. Là où la terre est plate, bon, merci. Il est rempli. Il dit des choses. Quand il loge en toi,
C'est pourquoi la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est en vous. Et que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu. C'est ça. Vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il est en vous. Il est en vous. Dis le Saint-Esprit en moi. Dis Saint-Esprit est en moi. Dis Saint-Esprit vit en moi. Quelqu'un me dit amen. Nous allons partir dans 1 Corinthiens 14. Nous allons lire le verset 2 à 3. Bon, jusqu'au verset 4. Non, jusqu'au verset 5. C'est intéressant. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Tu as compris, non? Il dit ne parle pas aux. Il parle à. Pourquoi tu veux le comprendre? La personne ne te parle pas. S'il veut te parler, il va parler français. Mais quand il veut parler à Dieu, c'est ton problème. Il ne te parle pas. Car personne ne le comprend. Tu as vu? Personne ne le comprend. Si tu le comprends, c'est ne plus parler à langue. C'est pas mon son, c'est notre votre leur, en esprit qu'il dit un mystère. C'est que c'est un mystère. Un mystère, c'est ce qu'on va expliquer. C'est ça. Quand on dit mystère, on ne l'explique pas. Pourquoi tu veux qu'on l'explique? Parce que beaucoup ont leur intelligence là-bas. Ils disent que, comme moi je ne comprends pas ce qu'il y a tout ça là-bas, c'est pas. Quand j'étais à 2005, quand papa Mobi prend le micro, qu'est-ce qu'il raconte ça? Mais quand il finit de dire Baba là, les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les mêmes qui sont moqués sont allés pour chercher guérison. Si tu es rempli, parle en langue fait. Lève-toi comme ça, dis n'attends pas que bon. Quelque chose m'a quand même piqué comme ça. Et puis après c'est fini ça. C'est là comme ça. C'est que quand le pasteur ne va pas prier, l'émotion descend. Et bah il a fini. Là c'est Mouche qui t'a pris. Hey, quand on veut parler cabière, vous fermez les yeux. Tu parles en langue. Faire. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Il dit personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Ceux qui prophétisent au contraire parlent aux hommes. Oui. D'abord, il parle en anglais pour que vous compreniez. Parce que il y a le promenade de Toye. Il y a le promenade de Toye, le promenade. Quelqu'un me dit amen. Amen. Celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes.
Celui qui parle en langue certifie lui-même. C'est ça. C'est pas que je prie pour toi. Reçois mon sang. C'est pas ça. Quand je dis libre, c'est pas ça. Tu parles la langue dans mon frère. Ça ne te concerne pas. C'est moi-même qui reçois la force en même temps. Je suis en train d'ouvrir le ciel. Quand ça s'ouvre là, ça vient sur moi seul. C'est quand je ne vais pas dire maintenant, reçois. Que toi tu vas recevoir. Si je ne prie pas pour toi, je ne te dis rien. C'est moi seul qui ai reçu. Toi tu n'as rien reçu. Ça veut dire quoi? Quand je suis dans une voiture et je suis en voyage, je suis assis. Je suis au bureau, assis sur mon ordinateur de travailler. Je suis sur moto. Si vous restez en bas, les démons vont marcher sur vous. C'est le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Oui, avec c'est dans le reste spirituel, c'est ça. Il n'y a pas pitié, non. Non, on a pitié de lui. Il n'a ni père, ni mère. C'est un orphelin. On a pitié de lui. Écoutez-moi. Ceux qui sont orphelins en esprit, ni père, ni mère, ce qu'on leur fait, on leur mange correctement. Dans le règne spirituel, il n'y a pas pitié. Cherchez la puissance, cherchez la force, cherchez l'autorité. Ne pensez pas qu'un sorcier a pitié de vous. Quand tu es faible, il te mange. Ton père est mort. Même ton père te mourir hier. Il va te manger aujourd'hui. Et ta maman peut mourir après demain. Ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. Je sais. Quand il sort de ce corps et il voit en esprit, il n'y a pas le mot pitié là-bas. Mon fils, mon fils, ma mère, mon père, il n'y a pas ça. Tout ce qu'il trouve, ce qu'il veut manger, c'est les faibles. S'il trouve son père qui est plus faible que lui, il le mange. S'il trouve sa mère qui est faible que lui, il le mange. S'il trouve sa femme, il est au lit avec lui comme ça. Mais s'il va en esprit et sa femme est faible, il mange. Dis-moi, il mange. Il ne dit pas comment ça va pas. Mon frère, parce que les démons n'ont pas de sexe. Donc ils n'ont pas un sentiment aimer une femme. Comment on aime une femme, comment on aime un homme. Il n'y a pas ça chose. La seule chose qu'ils comprennent, le plus fort, le plus faible. Qui est fort? Qui est faible? Si tu es plus fort que lui, il te craint. Mais si tu es faible, il te mange. C'est fini. Dans le règne spirituel, tu es enfant de Dieu. Tu veux dominer. Tu dois chercher power. Power. Ça commence par être rempli. Et quand on est rempli, on parle en langue. Maintenant, quand on parle en langue, ça va t'amener dans le débordement. C'est ça. Et c'est là qu'on parle de l'onction. Et là, tu es loin. Aucun don spirituel ne marche puissamment avec fire. Si on ne parle pas en langue. Si tu ne parles pas langue, le don spirituel va faire 2 mois. Après ça, c'est peine.
Il dit il dit sans voix. Il a dit que je prophétisais, mais on va te fabriquer. je ne peux plus prophétiser. Il dit sans voix. Moi, je voyais. On va pas quoi que. Je ne peux plus voir. Parce que tu es dans la basse tension. Il avait des pipis. Les gens qui parlent la langue sont dans la haute tension. C'est les gens que les démocrates. Quand ils se mettent debout, ils disent les bras sont mais mon frère, je suis arrivé à un niveau. Quand je voulais voir plus de guérison, c'est ce que j'ai fait. Je viens ici la nuit. Je prie pendant 6 heures de temps. Et je ne parle jamais d'une langue que tu vas comprendre. C'est seulement la langue. 0 heures jusqu'à 5 heures, 0 heures jusqu'à 6 heures, 23 heures jusqu'à 5 heures. C'est ça seul je dis. Il n'y a pas Seigneur, guéris, tu vas pas. Je ne parle pas comme ça. Je n'ai pas le temps. Reste là-bas avec ton neveu, ton cabinet, ton français. Reste là-bas. Avant que tu le dises 2 mois levé là. J'ai déjà dit 10 mots même en oui, j'ai déjà tiré. J'ai fini déjà. Avant que tu le lances un. Et tu m'as dit, bon, je parle au nom de Jésus maintenant. Je te commande. Mon frère, les camarades pour les messieurs, les passatakaranda. Tu es en feu. Si 90%, 95% des chrétiens ne parlent pas en langue, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le feu. Ils ne sont pas remplis. Et s'ils ne sont pas remplis, ils n'ont pas cherché. Parce que pour être rempli, il faut aller dans le désert. Luc chapitre 4, verset 1er. Revenez avec le verset là. Oh là, Luc 4. Tu vas bien le verset. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint d'une journée. Il fut conduit par l'Esprit dans le dé. Ouais. L'Esprit doit te conduire dans le dé. Le désert c'est quoi? C'est le problème. Quand tu as le problème, on ne pleure pas. On ne se plaint pas, j'ai des problèmes là. Aidez-moi là. Non. Si tu as un problème, c'est un signe que tu dois aller chercher Dieu. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Tu dois fléchir les genoux. Et dis Seigneur, je sais que si j'ai des problèmes, c'est parce que je ne suis pas rempli. Si j'étais rempli, tu allais régler ça. Et tu pries maintenant. Tu cherches Dieu pour être rempli. C'est là-bas Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Exemple l'année. Reviens dans le verset 14. Luc 4, verset 14. La Bible dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu à s'habiller. On peut dire Jésus s'habilla de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Retournant en Galilée. Et travaille. Retournant. Il venait d'où? Il a quitté le désert. Oui. Quand on est dans le désert, dans le jeûne, dans la prière, pendant longtemps, quand on sort, et frère, écoutez ce que
qui suit. Écoutez ce qui suit. Sa renommée se répandit dans tout le pays. Tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir des clients, tu veux avoir de la pratique, tu veux évoluer, tu n'es pas revêtu, tu veux avoir quoi? Tu l'auras considéré cuisiner. Ça ne marchera pas. C'est le secret de notre ministère. On cherche Dieu. Dis-moi, on cherche Dieu. Depuis 2022. Je vais à Tchemonten, à Koumassi. Hey! Qui connaît Koumassi ici? Si vous partez, vous arrivez demain. Et quand on arrive maintenant à Koumassi, on prend voiture, les gros, dans la voiture. Pour aller maintenant à Tuya, le village de Tuya. Et quand on arrive là-bas, tu as fait 10 heures de temps pour monter la montagne. On va faire casser, je m'en fous. C'est l'Afrique. Avant de quitter ici, je vais te rencontrer. S'il a quitté Lomé, et j'ai fait tous ces kilomètres avec tous ces dépenses pour venir ici, je mets tout ça là. Tu dois me rendre. Le Seigneur 2023, je suis là en 2024. Parce que le ministère c'est donc s'amuse. Tu dois chercher Dieu. Les choses personnelles. Où je le dis à personne, dis le nom. Le jour arrive, je sors seulement qui c'est parti pour le soir. Demain c'est parti pour le soir. Demain c'est parti pour le soir. Deux choses. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. C'est tout. Vous ne voulez pas faire ça. Parce que vous n'êtes pas des pasteurs. C'est vrai. Tu n'es pas pasteur. Mais tu veux l'argent. Tu dois faire ça aussi. Parce que ce n'est pas pour les pasteurs. Tout ce que moi je suis pasteur, je dirige l'église. Si je veux que l'église avance, je dois faire ça. Toi tu es mécanicien. Tu veux que ton travail avance, tu dois faire ça. Toi tu es couturière. Tu veux que ça avance, tu dois faire ça. Tout ce que tu fais sur terre pour le faire avancer, tu dois payer le prix. Même nous, on a dit pasteur, allez chercher et revenez maintenant, priez pour nous. La prière ne tue pas pour toujours dans la vie d'une personne. Non. L'onction, même si je t'appelle maintenant, je t'impose les mains, ça va t'arriver pour quelques jours. Après ça part. La seule chose qui reste pour toujours, c'est le repas que tu as préparé et qui est resté chez toi. Tu as mangé. C'est ça qui a changé ta vie. Moi, je vais t'aider. Quand tu es en train de courir, puis c'est là un peu comme ça. Quand je te pose les mains, ça sera plus rapide. Mais si tu ne courais pas du tout, tu es debout comme ça, pas trop. Pasteur, mon travail ne marche pas. Faut tout faire pour que ça marche. Ah bon? Ça ne marchera pas. Je n'ai aucune prière de faire. Même si je prie, dans mon cœur, je sais, ça ne marchera pas. Quand Jésus est parti, Matthieu chapitre 1, il montait dans la chambre haute. Il fut au Royaume-Uni américain. Il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Là où il se tenait d'ordinaire. C'est que la chambre haute là,
ils ont l'habitude d'aller là-bas pour prier. Quand il vient arriver, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Zélote et Jude. En fait, c'est les 11 dont la Bible vient de parler ça. Les 11 disciples qui sont restés. Ils sont 12, mais Judas est mort. Dis Amen. Ça, c'est après le départ de Jésus, ça. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Amen. Il priait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Tu vois? Les 11 là se sont ajoutés. La Bible dit qu'il y a d'autres personnes qui sont venues. Elles sont 120. Ils sont 120 dans la chambre haute. Le jour là ici, c'était le jour de l'ascension. Le jour de l'ascension, ils sont partis escorter leur chef à l'aviation. Ils l'ont congédié à l'aviation. L'aviation qui est venue, c'est air du ciel, ce n'est pas air de la terre. C'est un vent qui a soufflé. Et la gare comme ça, il est parti. Hey! Et ils ont vu, le gars n'est plus là. Et ils sont revenus à la maison. Amen. La Bible dit, alors ils retournaient à Jérusalem. C'est ça. Ils sont revenus à Jérusalem. Parce qu'ils sont partis escorter ou bien congédier le maître est parti. Ça c'est l'ascension. Et ils sont revenus maintenant dans la chambre. Et ils sont 120 personnes. Et la Bible dit quoi? Ils persévéraient dans la prière. C'est ça seul ils ont fait. Ils sont restés dans la chambre haute là-bas. 10 jours après, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas. Ils ont fermé les portes et ils priaient pendant 10 jours. Et c'est le 10e jour qu'est la Pentecôte. Et le matin, ils se sont réveillés. Ils ne commencent pas à prier. Oh Seigneur, tu as promis que le Saint-Esprit va venir. Nous sommes là, nous t'attendons. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit les 120 personnes. On ne commence pas à parler avant. C'est ce que nous avons vécu. L'ascension est passée, ça fait 5 jours, quelques jours passés. C'est jeudi passé. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de descendre. C'est l'image. Le symbole du l'image, ça. Le Saint-Esprit va descendre. Et c'est dimanche. Donc nous sommes en train de préparer cela maintenant. Quelqu'un qui croit me dire Amen. Alléluia. Amen. On revient dans 1 Corinthiens chapitre 14. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Prophétise. Édifie l'église. Et tous à langue. Dis-moi, Paul, tu as bien parlé là. Dis Paul, tu as bien parlé. Je désire. Viens. Quand vous tous vous parliez en. Vous tous. Vous tous. Dis-moi vous tous. Il n'y a pas de déception.
Personne n'est plus vieux que Pierre ici. Il n'y a aucun vieux ici. Pierre a les barbes blanches. Elle est là vieille. Même pourtant le jour là, malgré que les dents ne vont pas vouloir disparaître, il a parlé à la caméra. J'imagine le bras, mais il a parlé à la caméra. Dis-moi amen. Amen. Tu dois parler à moi. Dis je dois parler à moi. 1 Corinthiens 14, verset 14. Il dit si je prie en langue. Le doigt de Ilia. En fait, parce que la prière en langue, c'est parler en langue. Mon esprit est en prière. Donc quand je dis les bras là-bas, mon esprit est en train de prier. Alors que mon esprit là, c'est lui qui est le bras droit de Dieu. En fait, notre esprit est l'ami de Dieu. C'est lui qui écoute Dieu. C'est lui qui fait tout avec Dieu. Donc quand Dieu veut parler, je parle dans notre esprit. Celui qui n'apprend pas à écouter son esprit, il ne peut pas écouter Dieu. Dieu ne viendra pas dire, je te parle maintenant, écoute-moi. Jamais tu n'entendras ça. Il va parler dans ton esprit. Et le son, tu vas entendre ça au fond de toi. Il dit, même mon intelligence demeure stérile. Quand je parle en langue, mon esprit prie. Mais mon intelligence, c'est-à-dire que ma pensée ne sait même pas ce qu'il raconte. Oui, c'est comme le gardien, la balle est passée sur lui. On peut jouer comme ça. Quand ne comprend rien. Tu vois, non? Donc le corps, lui, ne sait pas ce qui se passe. Que faire donc? Si cela n'est ainsi, qu'est-ce que je dois? Paul dit, je prierai par l'esprit. Ça veut dire, je vais parler à moi. Mais, je prierai aussi avec l'intelligence. C'est que je dois faire deux prières. Je dois savoir prier en langue. Et je dois savoir aussi prier par l'intelligence. Maintenant, qui sait faire les deux ici? Qui fait bien les deux? Tu fais bien en langue et tu fais bien aussi. Bon, qui sait prier en intelligence ici? Et bien, avec ta Yesu. Oui, oui, il a gagné. L'intelligence, on comprend. Mais l'esprit, on ne comprend pas. Amen. Il dit, je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi. Ça veut dire que quand on dit aussi là, ça veut dire que ce n'est pas ça qui est le principal. Le principal, c'est la prière par l'esprit. Mais bon, si je prie seulement par l'esprit, bon, mon intérieur ne va pas savoir rien du tout. Donc je vais prier aussi. Mais qu'est-ce que nous on fait maintenant? On fait le con. Toute fois qu'on veut prier, on prie par l'intelligence.
Et on ne peut jamais vraiment respecter. Et certaines personnes, quelques 2 ou 3 ans, il va dire c'est fini. C'est qu'ils ont prié aussi. Ils font le contraire de ce que la Bible a. Mais comment ils viennent venir? Dieu dit allez à gauche, vous allez à droite. Quand Dieu dit allez à droite, vous allez à gauche. Et vous voulez que Dieu fasse les choses. Comment est-ce que c'est possible? Tu sais pourquoi je parle de ça? Merci. C'est la porte d'entrée de l'onction. C'est la porte d'entrée de la puissance. Je ne connais pas quelqu'un qui est puissant qui n'est pas puissant. Tu es donc puissant. Le feu dans tes yeux. Le feu dans ta bouche. Tu as dit 1, 2, 3. Et tu vois la puissance agir. Et tu ne peux pas langue. C'est vous qui dites que le pasteur faut la magie. Parce que vous ne savez pas la puissance. Vous n'avez pas encore rencontré le feu. D'abord, pour que le feu en toi, le feu soit en toi d'abord, et que le feu qui est en toi peut aller faire du bien aux autres. Tu sais, une chose est d'avoir la puissance en toi, mais autre chose est d'avoir la puissance qui peut faire du bien aux autres. Pour rentrer dans la dimension où par la puissance que tu as, tu protèges les autres, tu guéris les autres, tu délivres les autres, et tu ne parles pas là. Tu ne peux pas. Les démons vont te faire tomber. Ils vont te bousculer. Moi, un pasteur qui ne prie jamais à langue. C'est un pasteur qui se réveille un jour et puis son église a détruit. Parce qu'il ne sait rien du tout. Alors quand tu parles la langue, tu annonces les choses seulement. Dans parler à langue, tu peux dire Rekataba Souria. Et le Saint-Esprit saisit ta langue. Il dit Aquavi va mourir demain. Oh. Aquavi. Qui est Aquavi? La va te dire. Quand tu auras cru demain, Aquavi va venir. Demande qui est Aquavi. Si tu veux développer l'acuité spirituelle, l'acuité spirituelle, tu dois savoir parler la langue. Quelqu'un qui veut voir ses yeux s'ouvrir, tu dois beaucoup parler la langue. Tu dois parler la langue comme un bois de l'eau. Tu dois, écoute, Dr. Paul Enrique, j'ai vu ces vidéos plein chez moi. Tu sais, le gars se lève le matin et il vient là jusqu'à midi. Il dit, mais c'est Dieu, Dieu a raison de bénir les gens. Oui. Les gens sont comme, ça dit comme bombe atomique. Quand ils parlent, c'est quand ils parlent une seule fois comme ça, ton corps frémit en même temps. Mon frère, c'est le cas. Tu sais que ce n'est pas un être humain qui parle. C'est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est plus. C'est pas. Tu vois un corps. Mais ce n'est plus un être humain. C'est un Dieu. Écoute bien. Somme 82, verset 5. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc vous êtes des dieux. Mais pour que
ta divinité se manifeste, tu peux être rempli d'un niveau. On ne craint plus les sorciers. On ne craint plus. Voilà Sagredo. Mon frère, on a chié ça derrière. Il ne faut même pas si je marche là-bas, ça ne marchera plus. Mais la question de savoir vers combien de personnes je peux aller. Si je vous habitue à ça, et que l'église devient 500, 800, 1000, 5000, on va comment? Je vais couper ma tête et donner à celui-ci. Couper mon bras. C'est déjà devenu compliqué. Parce que tout le monde va dire pasteur. Et tu vas à Kobe. Tout le monde veut une mobile de Dieu. Mais est-ce qu'il peut la recevoir? Il va mourir en 2 secondes. Mais voilà que tout le monde, personne ne cherche Dieu. Tout le monde cherche la solution. Étape, en ligne, égard, et don, et vie, foyer. Parce que les gens veulent. Personne ne cherche ce qui règle tout là. Quand j'ai dit que c'est soirée de Pentecôte, tu vas voir des chaises vides, non? Ok. Le jour où on va faire les murs de Jéricho sont tombés. Tu vas voir l'église ici. On va faire 4 rangées. Et ça sera complet. Et vous dites, et son ministre, yes, lève tes mains. Saint-Esprit. 1, 2, 3. Et tu vois dans sa puissance. Frère, si tu prends une seule nuit, il y a une ploie pour nous autres avec un mais c'est ça qu'ils vont faire. Et on vient, on va pour le culte. Et on fait un deuxième culte. Et on vient s'asseoir pour recevoir les gens. Après on fait des réunions. Et on sort de l'église vers 16 heures. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Quand tu dis aux gens, venez, on va chercher le Saint-Esprit. Parce qu'on ne va pas prier pour les foyers, la santé, le travail, l'élévation, la gloire, tout ça. Voilà, c'est la clé qui donne tout ça là. Les gens qui ont compris ça vite sont à l'aise dans la foi. Ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire c'est rare que tu le verras chez le pasteur. Il ne verra pas son bon. Il est avec une enveloppe. Papa, je suis venu semer. Prie pour moi. Et puis il va partir. Papa, il y a une mouche qui est tombée sur le toit la nuit. Et quand il est tombé, ça dit et en même temps, j'ai dit fire! Hey! Certains viennent me dire que et s'il y a une habillée là, un peu seulement là, je vais amener à la maison. Je vais mettre sur notre tôle. Pourquoi? Quand il était malade, et tu as prié sur l'eau, et il a bu, et il est guéri. Il revient dire maintenant, soit il dit que l'eau là, il restait un peu. Et le jour où il avait eu son ou qui est venu sur le tôle là, et avec lui, et qu'il avait dit quand il criait, et il a peur. Il a dit, ah, papa m'avait donné de l'eau un peu. Mais il restait un peu. Il passe ça. Il fait doucement. Il fait pas de temps là. Et la zone va.
Il dit que, papa, quand j'ai fait ça, depuis ce jour-là, il ne peut jamais revenir. Il y a l'onction dans l'eau, mais il faut me donner un peu seulement. Viens à la maison. Et gardez chez moi. Et il va revenir encore. Il va faire ça. Et il va venir. Viens. Je prends une notion. Je pose. Mais cette personne vient. Je prie sur l'eau. Je lui remets. Et il va boire. C'est pas toi qui vas me dire ce que je vais faire. Cette personne vient au bureau. Je m'assieds comme ça. Et je ferme les yeux. Et je parle. Et je dis vous partir. Et il dit, oh, tu as fini, c'est fini. Pour lui là, il faut lui imposer. C'est comme ça. Spirituel. Des fois on n'a pas besoin de toucher. En tout cas, vous le savez ici. Je peux rester ici. Je parle seulement. Je dis au son de ma voix. Si tu peux m'entendre seulement, au nom de Jésus. Et tu as besoin de ça. Et pour finir, 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Amen. En effet, à l'un est donné par l'esprit parole de sagesse. Parole de sagesse. C'est aussi un don. Un autre parole de connaissance. Il est là comme ça. Et puis il reçoit. Il dit bon, l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est pas prophétie. Parole de connaissance. Amen. Alléluia. Un autre, la foi. Pour les gens qui ont le don de la foi. Don de guérison. Le don de prendre des miracles. La prophétie. Discernement des esprits. Diversité des langues. Et l'interprétation des langues. On peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça là est donné par le même esprit. Les distribuer à chacun en particulier comme il veut. Mais ça, c'est pas moi qui fais. C'est lui. Le Saint-Esprit. Il donne à chacun comme il veut. Mais avant d'arriver là-bas, c'est quand on est rempli et qu'on est débordé que les dons se manifestent. Prophétie. Parole de connaissance, parole de sagesse, foi, guérison, miracle, tout ça, tout ce qu'on prophétie, tout ça va arriver. C'est par quelqu'un qui est déjà diversité des langues. C'est différent aussi de parler en langue. Ce que la diversité des langues, ça ressemble à la prophétie. Quand l'esprit tombe sur lui, il dit Mahanda Kanda. Quand il parle comme ça, c'est la langue d'un pays. Amen. Amen. Il fait tomber puis il commence à parler chinois. Il dit mais bien aimé, je suis au milieu de vous. Mais lui là, il ne sait même pas dire A et B. Et comment il arrive à parler ça?
On était un jour dans une veille. Alors que lui là, c'est pas parler français. Jusqu'à parler anglais. Jusqu'à dire, comment vous dites bonjour en allemand? Guten Tag. Alléluia. Amen. Il ne pas dit ça. Il y a un frère ici. Sa femme est malade. Non, sa femme est enceinte. Le jour de l'accouchement, on va lui faire la césarienne. Et elle va mourir. Ne m'entendez pas. Il parlait seulement la langue. Et en même temps, il a dit frère. Concentrons-nous. Qu'est-ce qui va se passer ici? Et on a serré la main comme ça. On va dire Rekatabra Libre Seketera Ratakabara Ratara Ramakatara. On ne va pas parler en même temps. L'esprit tombe sur quelqu'un. Et il dit, ainsi par l'Éternel, ce qu'elle vient de dire. Et elle explique en français. Yes. Écoutez-moi, les hommes de prière, ils cherchent Dieu. Ils ont beaucoup d'expérience. Oui, ils baissent. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Il a entendu. Les branches. Esprit de Dieu.
soir, je te livre ma vie. Je te donne toute ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Remplis-moi et déborde-moi. Déborde. Inonde-moi. Et après
Ferme tes yeux. Je relâche la puissance de Dieu ici. Elle remplit la chapelle. Ceux qui ont le cœur disposé pour être remplis. Il est temps maintenant. L'onction vous remplit. Recevez un, deux, trois. Le Bayana vient s'ouvrir. Quand tu es rempli, tu parles la langue. Maintenant, sois rempli. 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 Sois rempli maintenant. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te remplit. Il te remplit maintenant. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Femme, reçois ça. Femme, reçois ça. Sois rempli. Sois rempli. Pendant qu'il te remplit, tu reçois le pantalon. Saint-Esprit, ce que tu viens de remplir, maintenant, et donne le pantalon. Tout de suite, au son de ma voix, au son de ma voix, au son de ma voix, tu es ici, tu es rempli, mais tu ne parles pas langue. Saint-Esprit, reçois ça. Reçois. Reçois. Barakataka. Lobarakataka. Shabarakataka. Sebrakuyakakira. Zuburiaketeteya. Landarabashakataka. Rakatabarandorateteya. Recevez. 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 Laisse-moi prier, restez concentrés. Et au même moment, vous recevez pour vous aussi. Vous êtes après le service. Il y a un moment pour tout le monde. Le feu ici. C'est vraiment le canon. Le feu ici. C'est le symbole du Saint-Esprit. Ça tourne autour de ta tête maintenant. Je vais le commander. Il va te remplir de feu. Oui. De la tête jusqu'à plein de pieds. Tu reçois ça. Saint-Esprit. 1, 2, 3. Recevez. Soyez remplis là où tu es. Oui, tu es rempli.
Tu es rempli. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te remplit. Maintenant,
Révélation. Révélation. Les songes. C'est aussi la prophétie. Maintenant. Mais ça sera des prophéties. Saint-Esprit. L'onction qui est sur moi. L'onction qui est sur moi. Je l'envoie. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. L'onction qui est sur moi. L'onction de maman. 1, 2, 3. Recevez power. Le temps est libéré. Merci Seigneur. Amen.